rapport à l'échec, ça c'est ce que j'ai envie que vous intégriez dans vos têtes, même si ça paraît toujours plus facile quand on le regarde comme ça, et puis après il faut le mettre en pratique, comme à peu près tout, on est d'accord. Mais plus vous allez cultiver ça, plus vous vous donnez les chances de réussir vraiment. Faut sortir de cette illusion que les gens qui réussissent parce qu'ils ont plus de facilité ou quoi que ce soit. C'est juste qu'ils ont persévéré suffisamment pour qu'à un moment donné, un truc qu'ils ont essayé a fonctionné. C'est pas genre tout ce qui touche se transforme en or et c'est de la magie et du coup pour vous, dommage, ça se passe pas comme ça. Ça n'a rien à voir. Si vous gardez en tête, il n'y a pas d'échec, seulement du feedback. Ça évite beaucoup de rentrer dans l'ego et dans nos blessures et dans je suis nul et j'y arriverai pas et c'est de ma faute et machin. Si vous partez du principe que dès que vous faites quelque chose et que ça marche pas comme vous voulez, puisqu'en fait c'est ça l'échec, c'est j'avais prévu avec mon mental un plan et un résultat et le résultat est différent de ce à quoi je m'attendais. C'est vous après qui le rangez dans la case échec ou pas. Et si vous apprenez à sortir de cette case-là et à le mettre en feedback, ça veut dire j'ai fait quelque chose, j'ai appris quelque chose en faisant ça, et maintenant je sais. Donc, à la lumière de ce que je sais, je pourrais faire quelque chose de différent si je veux avoir un résultat différent. Donc, essayer quelque chose et ça ne fonctionne pas, c'est un truc qui arrive tous les jours. Regardez n'importe quelle biographie de n'importe quelle personne qui a réussi, ils sont tous passés par des tas d'échecs. Donc, sortez de ce raccourci, si j'échoue une fois, ma vie est foutue. Enfin, moi, il y a un exemple qui est très simple et que j'aime beaucoup garder en tête, c'est un enfant qui apprend à marcher. Il se met debout une fois, il tombe, est-ce qu'il se dit bon c'est pas pour moi, tant pis? Non, il recommence, mais je sais pas combien de fois. Vous avez vu la persévérance et à aucun moment il doute qu'il va y arriver. Restez dans cet état d'esprit-là, vous aussi. À un moment, vous saviez pas marcher non plus. Et vous avez persévéré, vous êtes tombé 50 000 fois et puis à un moment donné, ça a fonctionné. Donc c'est pareil, oui c'est éprouvant, mais c'est possible. À tes souhaits. Donc il n'y a pas d'échec, seulement du feedback. Si j'essaye quelque chose que je n'ai pas le résultat que je veux, j'ai appris quelque chose quoi qu'il arrive. Même si j'aurais voulu contrôler le résultat, à quel moment, de quelle façon, avec quel client, peu importe, ça je ne peux pas. C'est une illusion. Il vaut mieux, je vous le dis tout de suite, se détacher de ça parce que sinon ça nous bouffe vraiment. Faites confiance. Et continuer d'avancer en testant des choses différentes. Ça m'amène du coup au deuxième point. Tout le monde fait des erreurs. Ça, c'est genre un fait. Il n'y a personne qui peut dire « Moi, j'ai jamais fait aucune erreur dans ma vie ». Mais peu de personnes les transforment en opportunités. Et c'est ça aussi l'état d'esprit à avoir par rapport à l'échec, c'est « J'ai le droit de me planter ». C'est pas la fin en soi. Souvent, c'est un peu le truc qui nous freine, et peut-être que vous, ça vous a déjà traversé l'esprit aussi, de vous dire, j'essaye, puis si ça marche pas, on verra, je ferai autre chose, je reprendrai un boulot salarié, ou peu importe. Peu de personnes transforment en opportunité leurs erreurs. Et ça, quand vous apprenez à faire ça, c'est incroyable. Vous êtes complètement en train de changer les résultats que vous avez. Je reviendrai dessus après, parce que je vais vous parler de mindset fixe ou mindset de croissance, mais si je reprends l'exemple de la toute première formation que j'ai lancée, quand moi j'avais décidé que c'était le bon moment de lancer une formation. Elle n'a pas fonctionné comme je voulais. Moi je m'étais dit, je sais pas, je sais même plus, je voulais 10 ventes par mois ou un truc du genre, je crois que j'en ai fait 3 en 3 mois. Donc c'était loin d'être le résultat que je voulais. Et j'aurais pu m'arrêter là et me dire, erreur, les formations, c'est pas pour moi, ça marche pas, ou c'est pas ce que ma cible veut, ou je sais pas quoi. Je suis allée regarder, ok, qu'est-ce que ça m'apprend et comment est-ce que je peux le transformer en opportunité? Comment est-ce que je peux parler avec les gens alors qu'ils ont conscience d'avoir envie d'être accompagnés là-dessus, et pourtant ils sont pas passés à l'achat? C'est quoi qui a bloqué entre les deux? Et je vais comprendre ça. J'ai compris qu'ils avaient envie d'être accompagnés et pas de faire une formation tout seul devant leur ordinateur, et je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux l'améliorer? Et je reteste. C'est ça, avoir du feedback. C'est, ok, il y a un truc qui n'a pas fonctionné comme je pensais. Je vais enquêter pour savoir ce que c'est, comment je peux l'améliorer. Je propose autre chose et je vois un résultat différent. Et je continue jusqu'à ce que j'ai le résultat que je veux. Ok? Utiliser le principe de feedback plutôt que celui d'échec, c'est ce qui va vous donner l'occasion d'apprendre quelque chose. Parce qu'en fait, vous sortez de l'ego blessé. Vous voyez, si vous
vous mettez tout de suite dans « Ah non, mais j'ai échoué, je suis trop nulle ». En plus, vous allez l'utiliser pour confirmer ce que vous croyez être vrai sur vous. Genre « Ah ouais, mais de toute façon, je savais que pour moi, c'était pas possible. Bah voilà, là au moins j'ai la preuve. Bon, bah c'est pas pour moi et je passe à autre chose. » Vous voyez ce petit discours-là. Si vous remplacez la notion d'échec par celle de « Je reçois un feedback sur ce que je fais. J'ai un retour, soit direct par des personnes, des clients, ou bien juste avec les résultats que j'obtiens, ça me donne un retour sur mes actions. Si je le mets dans la case « j'obtiens un feedback », j'ai l'occasion de grandir, d'apprendre des choses, de m'améliorer et d'évoluer. Je sors de mon ego blessé qui se dit « Ah, c'est la fin de tout, au secours, et c'est terminé pour moi ». C'était peut-être pas la bonne idée cette drame aujourd'hui, en plus vous êtes donc, gardez ça en tête le plus possible. Tout est une occasion d'apprendre quelque chose. Si vous êtes avec cet état d'esprit-là, vous vous en foutez que ça fonctionne ou pas, ce que vous faites. Vous êtes juste en train de tester des choses nouvelles, différentes en plus. De quoi ? C'est pas un échec. Ah, c'est pas un échec. C'est une occasion d'apprendre que la prochaine fois, quand tu auras le rituel. Ok, est-ce que ça va ça, ces trois choses-là ? Je sais que, hop, ça passe et vous dites « Ah bah oui, c'est vrai ». Et après, il y a le truc normal qui va revenir dans votre tête. Mais gardez-le ça bien précieusement. Prenez-le en photo, mettez-le où vous voulez, réécrivez-le sur vos murs. Mais gardez en tête à chaque fois, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez. C'est qu'il y a forcément quelque chose à apprendre derrière. Si vous acceptez de sortir de cet ego blessé qui se dit « C'est la fin, j'arrête tout ». Et si vous vous dites « Ok, bah, peut-être que je croyais savoir et en fait je ne sais pas parce que je n'ai pas le résultat que je voulais ». Donc si je ne sais pas, ça veut dire que je peux apprendre et que je peux m'améliorer et que j'ai tout le temps le pouvoir sur les résultats que j'ai envie d'avoir. Je peux tout le temps les changer si j'accepte de me changer moi-même et de changer ma façon de voir ça. Si vous remplacez, si vous apprenez à transformer le « j'ai encore raté », vous voyez ce truc de « putain, j'ai encore raté, j'ai voulu faire un post sur Instagram, bah encore raté, il n'y a personne qui m'écrit », vous voyez ce truc-là. Si vous remplacez ça par « j'ai appris ce qui va me permettre de réussir dans le futur », ça change votre perception là, maintenant, de ce qui se passe, mais ça change aussi la signification de cette histoire que vous vous racontez de « j'ai encore raté, je rate tout le temps, c'est pas pour moi, je suis moins que les autres, blablabla ». Et donc, si vous changez cette signification, vous changez aussi l'émotion dans laquelle ça vous met, forcément. Si je me dis « j'ai encore raté, je suis une grosse loseuse dans ma vie, je fais rien de bien et tout le monde s'en fout », vous vous doutez bien qu'à partir de là, l'émotion que je ressens, elle n'est pas ouf pour me donner envie et de créer quelque chose. J'ai bien la tête à chaque fois. Je ne sais jamais jusqu'où ça va. Et donc le souvenir que vous avez des choses, il devient plus utile, puisqu'il peut vous permettre de le transformer, de vous dire « Ah ok, c'est pas j'ai encore raté parce que de toute façon je rate tout, c'est là ça n'a pas fonctionné comme je voulais, mais ça me donne une leçon en plus pour comprendre ce qui va me permettre de réussir après. » Vous voyez, souvent on a une vision très très court terme de ce qui va se passer, genre je fais une action, il y a un résultat et c'est fini, genre c'est un écosystème qui vit tout seul. C'est complètement faux. Moi aujourd'hui, si ce que je fais ça marche, c'est parce que pendant des années, j'ai fait des choses qui marchaient et d'autres qui ne marchaient pas. Et j'ai retenu des leçons de ça. Je sais ce qui marche et je sais ce qui ne marche pas. Mais c'est parce que j'ai testé des choses et parce que j'en ai échoué plein que je sais maintenant le faire. Et plus je l'ai fait, moins ça me fait peur maintenant de passer à l'action. Et de passer vite à l'action en plus. Parce que maintenant, ça va... J'ai plus envie de perdre de temps à me demander mais si jamais ça marche pas, ben on verra. Mais de toute façon, ça va rien changer si je reste là à me dire et si jamais ça marche pas. Autant que j'y aille le plus vite possible, comme ça je vois le plus vite possible à quoi ça ressemble et je peux modifier ça rapidement. Okay. Si vous arrivez à intégrer ça, donc vous le répétez et puis surtout l'appliquer, donc quand ça va être le plus dur, hein, c'est quand vous êtes confronté à la situation. Vous allez vous rappeler de ces petites phrases. Oui, mais c'est facile de dire ça, mais là, quand on est dedans, bah oui, mais c'est justement là, quand vous allez faire l'effort, et c'est un effort au début, parce que vous allez entraîner votre cerveau à faire différemment. Donc c'est pas naturel. Et tout ce qui n'est pas naturel, il y a une résistance au début. Je sais plus, hier, je crois que c'est toi, Floriane, qui disait sortir, si la voiture elle est restée longtemps au garage, il faut d'abord décrasser le moteur et tout. Bah là, c'est pareil. Vous n'allez pas direct la prendre et taper 2,50 sur l'autoroute tranquille. Donc il faut d'abord l'entraîner. Et oui, au début, c'est un effort et c'est pas naturel et ça vous paraît bizarre et vous avez l'impression de vous forcer à penser différemment.
mais plus vous allez le faire à chaque fois, plus ça va être facile la fois d'après. Et c'est la même chose pour tout. Je parlais de passer à l'action rapidement tout à l'heure. Au début, passer à l'action, ça me prenait des mois, puis ça m'a pris des semaines, puis ça m'a pris des jours, et maintenant, en quelques heures, bim, c'est parti. Mais parce que je l'ai fait, pas parce que j'ai plus de facilité que vous à passer à l'action. C'est juste, on y va, quoi. Je me suis dit, enfin, vraiment, moi, je me conditionne comme... J'ai pas envie de passer du temps à vivre dans ma tête. C'est pas là que je vais trouver des réponses. Vous voyez, si là vous pensez à ouais mais j'aimerais sortir telle offre et tout, mais on verra parce qu'on l'a pas. Bon, des parce que vous en aurez plein, vous aurez une liste entière. Mais en vrai de vrai, c'est pas dans votre tête que vous allez trouver les réponses. C'est quand vous allez le faire, vous aurez des éléments en plus que vous pouvez pas imaginer maintenant. Faites-le, allez-y et posez-vous la question s'il me restait genre 10 heures à vivre ou si c'était ma dernière journée, est-ce que j'oserais le faire? La plupart du temps, c'est bah oui. Bah oui, parce que je m'en fous, en fait, du résultat d'après. Enfin, de toute façon, je ne serai plus là. Essayez de vous mettre dans cet état d'esprit le plus possible. C'est comme ça que vous allez aller vite si vous voulez avoir des résultats vite. Vous pouvez aussi prendre votre temps si vous voulez. Mais si c'est un truc qui vous panique un peu, genre, ah, ouais, mais je sais pas, c'est un peu long, ça met du temps à décoller et tout, c'est vous qui avez le pouvoir de donner le rythme à tout ça. Si vous voulez que ça aille vite, ça ira vite. Mais il y a deux données, il y a la vitesse et le niveau de confort. Plus vous voulez aller vite et plus c'est inconfortable. Plus vous voulez du confort et que ça se passe tranquillement, plus ça prendra du temps. Mais il n'y a pas une façon qui est meilleure que l'autre. Moi, jusqu'à présent, j'avais choisi aller vite dans l'inconfort. C'était mon truc, je voulais aller vite, ça me motivait. Maintenant, je suis en train de changer et j'ai plus envie de confort et du coup d'aller plus tranquillement. Mais c'est nouveau aussi pour moi. C'est bizarre, c'est pas naturel justement, parce que je me suis habituée pendant 2 ans et demi à faire vite les choses. Et je suis très contente d'avoir fait ça, parce que du coup j'ai eu des résultats vite. Mais maintenant je me dis, ok, c'est comme si genre je me suis prouvé mon truc de mon non-soi, du cœur non défini, de faut que je me prouve que je suis capable. Ok, c'est bon, maintenant je sais. Est-ce que j'ai envie de plus de confort là-dedans? Oui, carrément. Donc j'accepte que ça va prendre plus de temps pour les étapes d'après. Mais ça c'est moi qui décide, comme c'est vous qui décidez pour vous. Ok? Ah si, non, à la base, je voulais pas vous dire ça. En fait, souvent, on a l'impression que... C'était ça, le début de ma phrase. On a l'impression que toutes les choses qu'on fait sont isolées. Genre, je lance une offre, elle marche. C'est parce que j'ai lancé une offre qu'elle marche. C'est pas vrai. C'est parce qu'il y a eu 1000 trucs avant. Et pendant la retraite silencieuse, justement, il y avait l'auteur Jonathan Lehman, peut-être vous connaissez, qui fait la pleine méditation. Lui, il a vraiment testé genre toutes les drogues du monde, l'alcool, enfin vraiment beaucoup d'addictions. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dépendants, accros à plein de substances, qui viennent faire ces retraites justement pour ça. Et il expliquait qu'en fait, souvent on se dit, j'ai essayé d'arrêter de fumer, par exemple, mais j'ai pas réussi, j'ai repris, j'ai pas réussi, j'ai repris. Et puis un jour, j'ai décidé et j'ai arrêté de fumer. Mais c'est pas un jour j'ai décidé d'arrêter de fumer et j'ai réussi, et les autres fois j'ai échoué. C'est toutes les fois où j'ai essayé, j'ai déjà réussi parce que j'avais essayé. Et c'est grâce à toutes ces fois-là que le jour où j'ai été prêt à vraiment arrêter, j'ai réussi. C'est pas parce qu'un jour je me suis levée et là c'était la bonne journée pour le faire. C'est toutes les fois d'avant où j'ai essayé d'arrêter qui m'ont permis, le jour où j'ai décidé, que c'était bon en fait. Ok ? Ok, je croyais que j'étais plus bas, mais tout va bien. Donc, surmonter votre peur de l'échec, j'aime bien ça, cette idée, c'est passer de la vie de monsieur, madame, tout le monde à une vie exceptionnelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, beaucoup de personnes restent enfermées dans leur peur, et ça se comprend, hein, on a très peur, tous. La différence avec les personnes qui se créent une vie exceptionnelle, c'est qu'elles sont passées à l'action. Pour passer à l'action, il n'a pas fallu de la force, ou de la détermination, ou je sais pas quoi, il a fallu le courage de dépasser sa peur, c'est tout. Et la peur de quoi ? La peur de se planter. Clairement, c'est tout le temps, c'est la base de ça. Et la peur de réussir, qui est là aussi, on en reparlera si vous voulez. Mais vraiment, la peur d'échouer, elle est quand même super forte pour plein de trucs. Là, on parle de lancer son business, etc., mais ça vaut pour tout. Il y a plein de personnes qui s'empêchent de faire ce qu'elles veulent parce qu'elles ont peur de ne pas réussir. Et donc, elles restent dans une vie où elles n'ont pas de peur. Mais donc, elles n'évoluent pas. Dans une vie où on n'a pas de peur, ça veut dire qu'on connaît déjà
toutes les limites, quoi. Donc c'est ma zone de sécurité. Si je l'agrandis pas, je reste toujours dans quelque chose de connu. C'est la vie train-train quotidien, je me pose pas de questions en fait. Il y a beaucoup de personnes qui sont là-dedans et sans jugement parce qu'il faut les ressources pour dépasser ces peurs-là. Ça veut pas dire qu'ils sont moins bien ou qu'on est mieux, ça peu importe. C'est même pas la question en fait, on s'en fout. C'est juste être aligné entre ce que vous dites que vous voulez et ce que vous faites, ce que vous incarnez par vos actions. Et oui, ça demande du courage, mais je sais que vous avez toutes du courage. Et c'est vraiment ça en fait. Ça ne veut pas dire que j'ai plus peur d'échouer quand je surmonte ma peur de l'échec. Ça veut dire que j'ai peur et j'y vais quand même. Et c'est beaucoup plus facile d'y aller quand je me dis il n'y a pas d'échec, seulement du feedback. Si je teste un truc et que ça ne marche pas comme je veux, j'apprends quelque chose pour tester quelque chose d'autre la fois d'après. Donc plus vous allez vous mettre là-dedans, plus vous vous rapprochez de la vie que vous voulez vraiment. Mais la clé là, c'est le courage. J'ai le courage de dépasser cette peur-là. Et qu'est-ce qui peut se passer au pire du pire si je me plante, quoi. Il y a ça aussi. Souvent, on a le bloc qui arrive genre oh, mais si jamais ça marche pas, et on s'arrête là. Mais si ça vous rassure, ça dépend des cerveaux et des habitudes, mais si ça vous rassure, vous pouvez lister, ok, si jamais ça marche pas, qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui me fait vraiment peur? Vous listez tout ce qui vous fait vraiment peur, et en face, vous cherchez 1, 2, 3 solutions que vous pourriez activer si jamais le cas se présentait. Genre, j'ai peur de plus avoir de revenus, j'ai peur de plus, je sais pas, pouvoir payer l'école de mes enfants, j'ai peur d'avoir honte auprès de ma famille et de mes proches, etc. Vous listez toutes ces peurs-là, et par rapport à ça, en face, vous mettez toutes les ressources que vous pourriez activer pour le surmonter. Une fois que vous avez fait ça, en fait, vous allez arrêter de vous raconter « Ouais, mais si jamais ça marche pas », parce que vous avez le plan si jamais ça marche pas. Mais ça, c'est juste pour rassurer votre mental. Vous n'avez pas besoin de cette liste-là pour vous en sortir. Je suis sûre que vous avez tout un exemple dans votre vie où vous vous êtes retrouvé dans une situation que vous ne pouviez pas anticiper et où vous avez trouvé les ressources pour la dépasser. C'est certain, à chaque fois, tout le monde a vécu ça dans sa vie. Vous ne pouviez pas les imaginer avant, et c'est quand vous êtes devant la situation que vous trouvez les clés pour faire ça. Donc faites-vous confiance, et si c'est trop dur de juste se faire confiance, faites cette liste-là. Imaginez le pire scénario possible, et en face, vous trouvez déjà les solutions. Comme ça, ça vous rassure un peu, vous vous dites, ok, si jamais ça se passe, je sais comment j'agis, je sais comment je vais gérer ça, et c'est ok, ça diminue en fait le pavé qu'on se met dans la tête. Et donc, dernière chose par rapport à ça, très importante, si tu n'échoues pas, tu croiras que tes réussites sont là grâce à tes talents. En fait, là on touche une notion qui est très importante, c'est le mindset fixe et le mindset de croissance. Un mindset fixe, c'est je crois que je réussis ce que je fais parce que je suis douée dans ce que je fais, parce que j'ai un talent inné, parce que je suis intelligente, parce que voilà. Bon, le problème c'est que j'ai pas vraiment de pouvoir là-dessus. Si c'est un talent inné, j'ai de la chance, vous n'avez pas de chance. Désolée, c'est comme ça. Et en même temps, ça veut aussi dire que je ne peux pas le dupliquer, je ne peux pas travailler dessus. C'est genre, on m'a donné ça à la naissance, donc je ne sais pas trop quoi expliquer pourquoi je réussis, je ne sais pas. Mais du coup, on pourrait croire que c'est plus facile, mais ça ne l'est pas. Parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas du tout contrôler nos réussites futures, parce qu'on se dit, ok, ça j'ai réussi parce que j'avais ce talent, mais si ça se trouve, pour réussir autre chose, j'aurais pas le talent. Et comme je ne développe pas ma capacité à travailler pour développer mes compétences, en fait, j'ai pas du tout de pouvoir là-dessus. A l'inverse, si tu échoues, tu comprends qu'avec de la persévérance, tu as le pouvoir de changer tes résultats. Avec la persévérance, on peut tout changer. La persévérance, on l'a quand on se dit tout le monde fait des erreurs, peu de personnes le transforment en opportunité, il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback, etc. Le mindset de croissance, c'est au contraire se dire je ne me raconte pas que j'ai plus de talent, je ne me raconte pas que c'est parce que je suis intelligente, je me dis juste que c'est la somme de ce que je fais qui me permet d'atteindre ces résultats. Et il y a une expérience qui est très intéressante qui avait été faite dans une école. Ils avaient divisé une classe en 2 groupes et ils avaient demandé aux 2 groupes de choisir des jeux, puzzle, machin, à faire comme ça, au début sans leur dire rien du tout. Après, ils ont séparé les 2 groupes et ils ont dit, à chaque enfant, ils ont dit, toi, ça c'est très bien, tu as vraiment bien réussi là le travail que tu as fait,
et tu as réussi parce que tu es intelligent, parce que tu es doué pour ce que tu fais. Ok, ça c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, ils leur ont dit bravo, tu as très bien réussi le travail que tu as fait et tu as réussi parce que tu as persévéré même quand c'était difficile. Et ensuite, ils les ont remis tous ensemble dans la même classe. Et ils leur ont demandé de choisir des jeux avec 3 niveaux de difficulté, facile, moyen, difficile. Et le résultat, c'est que le groupe à qui on a dit vous avez réussi parce que vous êtes intelligent, vous êtes doué, ils ont choisi les jeux les plus faciles, ils se sont ennuyés et ils ne voulaient pas recommencer après. C'est ceux qui ont arrêté le plus vite. Ceux à qui on a dit tu as réussi et tu as bien fait ton travail parce que tu as persévéré quand c'était difficile, ils ont choisi les jeux les plus difficiles et ils ne voulaient pas s'arrêter, ils ont adoré l'expérience. Rien à voir, alors que juste on leur a dit 2 choses différentes. Je trouve que ça questionne aussi sur ce qu'on dit à nos enfants, du coup. Mais vraiment ça, gardez-le en tête et renseignez-vous. Je suis sûre qu'on peut trouver plein de trucs sur internet, mindset fixe, mindset de croissance. Plus vous allez être dans le mindset de croissance, plus vous êtes dans je ne sais pas que je sais, donc je peux tout apprendre. C'est vraiment ça. Et ça, c'est magique. Quand vous êtes avec cet état d'esprit-là, vous sortez complètement de l'ego. Vous savez, bah oui, je sais, oui, ça j'ai déjà fait, ça j'ai déjà testé. On est tous comme ça, hein. Mais juste observez-vous quand vous l'êtes et rappelez-vous que quand vous dites je sais mais que vous n'avez pas les résultats, c'est que vous ne savez pas. Donc si vous ne savez pas, vous pouvez tout apprendre.